Donc, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler, on est encore dans du Marvel, hein. Il s'agit de ceci, Shang-Chi. Et dans quoi est-ce que je peux l'envoyer? Dans un temple chinois, pourquoi pas. Allez, hop, c'est parti. Donc, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Le petit synopsis, Shang-Chi va devoir affronter un passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu'il est pris dans l'étoile de la mystérieuse organisation des 10 anneaux. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir si on retrouve et on sait ce que c'est les fameux 10 anneaux. Durant toute ma vie, les 10 anneaux ont rendu ma famille puissante. Et si tu veux qu'ils t'appartiennent plus tard, tu dois me prouver que tu es assez fort pour les mériter. Tu es le produit de tous ceux qui t'ont précédé. Tu es l'héritier de ta famille. Tu es ta mère. Et que ça te plaise ou pas, tu es aussi ton père. J'ai dit à mes hommes qu'ils n'arriveraient pas à te tuer, même s'ils essayaient. Heureux d'avoir eu raison. Tu n'es qu'un criminel. Un tueur, rien de plus. Ne me parle jamais sous ce ton, petit. J'ai voulu changer de nom. Changer de vie. Mais je ne pourrai jamais échapper à son ombre. Mon fils, tu ne peux pas fuir ton passé. C'est ce que tu voulais? Tu peux t'en sortir? Bien sûr. J'espère que cette bande-annonce vous aura plu. Moi, qu'est-ce que je peux en dire? J'ai vraiment bien aimé ce film. J'avais un petit peu peur sur la longueur des films parce que généralement les Marvel, à part Venom qui est très court, les Marvel sont très longs. Et j'avais peur un peu de me retrouver dans, vous voyez, les films un peu comme Shaolin Soccer ou des choses, un double au dragon où la personne elle va voler pendant 3 jours et demi avant de toucher la personne. Moi ça c'est pas mon genre de film que j'apprécie vraiment. Là les combats sont super bien faits. Ils sont quand même pas réalistes, mais vous allez me dire ils volent quand même. Oui, certes, je suis d'accord avec vous. Mais Spider-Man, il vole, c'est un super-héros. Donc Shang-Chi, c'est un super-héros aussi. Voilà, il y a même... je vous conseille d'aller voir un site qui s'appelle, vous tapez Marvel, la liste pour voir les films dans la continuité et vous allez voir dans quel sens il faut les regarder. Parce on parle de Hulk et tout ça, donc Captain Marvel et tout dans les films, et des fois on se dit mais où je suis, ou j'arrive pas à suivre là, c'est normal. Alors l'histoire est captivante, bien racontée, mêlant des scènes d'action grandioses, de l'émotion et du fantastique. Tout le casting est convaincant, les effets spéciaux sont incroyables, on ne s'ennuie pas une seconde. Moi c'est la scène du bus que j'ai vraiment kiffé, de surkiffé. On voyage à 200% dans les pays asiatiques et on est vite imprégné du décor et de l'ambiance. Donc c'est du doublé français-allemand, sous-titres finnois, suédois, français, japonais, néerlandais, castalin, italien, norvégien, allemand et danois. La langue castalin DTS 5 points, italien Dolby Digital plus, allemand Dolby Digital plus, anglais Dolby Digital plus, et bien entendu il y a du français. Alors note, c'est un 9 sur 10 car j'ai vraiment kiffé. En plus j'ai bien regardé, c'est là, je l'approche, je sais pas si vous le voyez au-dessus de mon doigt,
c'est du Dolby Atmos. Et ça me fait super plaisir d'entendre tout qui passe au-dessus de ma tête quand je regarde un film. Et ça, c'est génial. Alors, l'histoire originale est de Steve Engelbart, de Jim Starlin, d'après leur personnage des comic books. Scénario de Dave Callahban, Destin Daniel Cretton, Andrew Lehman. Production est de Kevin Feige, Jonathan Schwartz, avec donc, là je vais peut-être un peu écorcher des noms, mais j'en suis vraiment désolé, les amis, Simu Liu, Tony Leung Xiu Wei, Ao Kuafuafina, j'en suis désolé, mais Ben Kingsley, là j'ai pas su l'écorcher quand même, hein. Mengezer Zhang, Falang Cheng, ben oui, c'est tous les acteurs asiatiques pratiquement, hein. Musique Joel P. West, franchement une très bonne musique que je vous conseille. Photographie de William Pop, avec donc montage Elisabeth Ronald à sortir, Nat Stender, Harry Yon, décor est de Xu Shan. Franchement, les décors, ils sont magnifiques. Costume est de Kin Barrett. Effet visuel est de Christopher Townsend. Bravo à toi. Durée du film, 2h12. On ne les voit pas passer. C'est ce que je disais. Édition donc Marvel, distribuée par Walt Disney Company France. Sorti le 14 janvier 2022. Date de sortie en salle, c'était le 1er septembre 2021. Contenu, on a le 4K avec fourreau et le Blu-ray du film en salle point et en Atmos comme je vous ai dit. Donc en bonus on a l'héritage, liens familiaux, bêtisier, scène coupée, commentaire audio de Dustin Daniels, The Cretton et de David Gallam. Voilà, je vous le conseille franchement, les effets ils sont à tomber raide mort et c'est un super Marvel à mettre. Allez, ciao les amis, à bientôt.